Quand financièrement et sportivement le FC Barcelone va très mal, un ovni venant de la Masia est venu sauver cette équipe. Et il se nomme Lamine Yamal. Salut tout le monde, c'est Ous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler d'un crack générationnel. Un crack dont j'ai attendu avant de parler car j'attendais des confirmations, j'attendais qu'il montre s'il était un effet de mode. Et non, Lamine Yamal est bien un crack générationnel. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît, ça m'aide énormément. À liker la vidéo si la vidéo vous plaît et mettre en commentaire ce que vous pensez de Lamine Yamal et si vous le voyez assez souvent jouer. Place à la vidéo. Tout d'abord, Lamine Yamal a la capacité d'avoir fait toutes ses classes au FC Barcelone. Et on le voit rapidement. Il a en lui la formation du FC Barcelone. Il a le Barça en lui. On le sent dans ses gestes, on le sent dans sa compréhension du jeu, dans son intelligence du jeu, excusez-moi, dans sa capacité à se placer sur un terrain. Son positionnement est super important. Et ça, pour lui, c'est un atout majeur d'être de la Masia. Originaire du Maroc et de la Guinée équatoriale, Lamine Yamal a choisi l'Espagne, le pays où il est né, le pays qu'il a chéri et le pays qu'il a choisi. Donc l'Espagnol qui a fait toutes ses classes à la Masia a impressionné à tous les niveaux. Il était en avance par rapport à tous les autres joueurs. Dans les formateurs, on dit souvent que Lamine Yamal était très précoce et on le voit encore aujourd'hui. Il n'a seulement que 16 ans et il est déjà à la tête du FC Barcelone. Très vite, les entraîneurs ont compris que Lamine Yamal était spécial. Ils ont directement compris que c'était un ovni qui allait apporter énormément au FC Barcelone. On entendait beaucoup parler de lui, on disait que Lamine Yamal pourrait faire énormément de choses au FC Barcelone, mais on n'imaginait pas autant et à un âge si jeune. Il va faire ses débuts avec le FC Barcelone dans le groupe professionnel l'année dernière à seulement 15 ans. Oui, mesdames et messieurs, 15 ans. À 15 ans, qu'est-ce que nous faisions à 15 ans? À 15 ans, j'allais à l'école. Lui, il allait jouer au FC Barcelone. Aujourd'hui, il a 16 ans. Il est titulaire indiscutable du FC Barcelone. Il est le plus jeune joueur à avoir débuté un match pour le FC Barcelone. Il est le plus jeune buteur. Et en plus de tout ça, parlons un peu de la sélection où il est aussi le plus jeune joueur de l'équipe nationale à avoir joué et le plus jeune à avoir marqué car il marque lors de son tout premier but lors des qualifications pour l'Euro. Mettons de côté tous ces records de précocité, car la précocité c'est bien, mais qu'est-ce qu'il fait sur un terrain? Qu'est-ce qu'il apporte dans un terrain? Eh bien, parlons du style de jeu de Lamine Yamal. Lamine Yamal est un offensif. Il est capable de jouer à tous les postes offensifs, mais son poste de prédilection est ailier droit. C'est à la fois un ailier de percussion, car il n'hésite pas à dribbler, enchaîner, dribbler plusieurs joueurs avec ses feintes, avec ses dribbles toujours très justes, ses petits crochets, capable de prendre de vitesse, car il est aussi très rapide, et c'est très important dans le football moderne d'être rapide, et pour un ailier. Donc, capacité d'éliminer les joueurs, capacité de dribbler, capacité de prendre de vitesse, prendre la profondeur aussi, ce qui est très juste chez lui. Il a aussi cette justesse technique, cette justesse, il dribble avec soin, c'est-à-dire qu'il ne va pas faire des skills ou quoi. Il est un joueur d'instinct, il est un joueur qui sent le dribble, qui sent quand un défenseur va vouloir lui prendre la balle, il va faire le geste juste au bon moment. Et ça, c'est impressionnant à son âge. Il possède une très bonne finition, capable de marquer de loin. D'ailleurs, cette saison, il a marqué de nombreuses fois en dehors de la surface de réparation. Donc, grosse capacité de finition de la part de Lamine Yamal. Et encore cette saison, il a raté de nombreuses fois en tapant sur le poteau, en tapant sur la barre transversale. Pour sa première vraie saison au FC Barcelone, il est déjà à 8 buts et 4 passes décisives. Ça en dit long sur sa finition globalement. Et il a aussi une très bonne capacité de passe. Et en effet, il a une très bonne vista, il a une belle qualité de passe, il est capable de chercher des passes dans des petits trous de souris, de lever la tête et voir qui est disponible, qui n'est pas disponible, de lancer en profondeur notamment un Lewandowski, changer de côté, aller chercher de l'autre côté un Rafinha par exemple, comme lors du match face au Napoli en Ligue des Champions. Physiquement, il est aussi très intéressant, il a beaucoup grandi depuis l'année dernière, il aurait pris apparemment 10 cm et 7 kg de muscle, et ça se sent directement lors des matchs où on sent qu'il est un peu plus puissant, on le sentait un peu frêle l'année dernière, mais cette saison, on le sent puissant, capable d'être encore... Quand il est lancé par sa vitesse, on sent que c'est difficile de le prendre à balle, difficile de le rattraper. Il est assez grand. Bon, on espère qu'il ne grandira pas plus, car pour un ailier, il vaut mieux être pas trop grand. Mais voilà, impressionnant physiquement, une très bonne intelligence de jeu. Ça, encore une fois, c'est grâce à la Masia où il arrive à bien se placer, bien revenir, bien se positionner. Une très bonne finition, capable de marquer, que ce soit dans la surface ou des buts de loin, assez puissant. Ses frappes sont assez puissantes et souvent très bien placées. Et une capacité de dribble, encore une fois, impressionnante. Moi, ça m'impressionne quand je vois dribbler une fois, deux fois, trois fois, rentrer dans l'axe, rester sur le côté. Il a déjà une palette pour un ailier. Il est déjà tellement complet, alors qu'il n'a que 16 ans, je le répète. Mais ce qui m'impressionne le plus avec Lamine Yamal,
vraiment ce qui me... Waouh, je me dis, ok, c'est pas normal, c'est la maturité dans le jeu. N'importe quel jeune ailier, entre guillemets, de 16 ans, quand on le lance en professionnel, va vouloir prouver, va vouloir dribbler, tout le temps dribbler, ne pas prendre la bonne décision. Et lui, quand il faut dribbler, il dribble. Quand il faut éliminer deux joueurs, il va éliminer deux joueurs. Quand il sent qu'il n'y a pas assez de soutien offensif avec lui, quand Lewandowski n'est pas assez là, quand Rafinha n'est pas là, il sait revenir en arrière, jouer une passe en retrait. Cette intelligence de jeu, cette maturité dans le jeu est impressionnante, excusez-moi. À l'image d'un Pau Kubarsi en défense, eh ben, Lamine Yamal, en ailier droit, il est capable de faire ça. Et ça fait la différence. On a l'impression de voir un ailier qui a 25 ans, 27 ans, 30 ans, qui a de la bouteille, qui sait, qui a ce vice déjà. Et ça, c'est très impressionnant. Et c'est peut-être euh, quelque chose qui me fait dire, c'est la chose qui me fait dire que Lamine Yamal est voué à un avenir radieux au FC Barcelone et avec l'Espagne. Impressionnant dans le jeu, de très bonnes stats. Lamine Yamal a tout pour devenir le crack qu'il veut être. Pour moi, il n'y a pas de doute. Le FC Barcelone va devoir sécuriser ce joyau, va devoir le polir et faire attention à lui malgré tout. Parce que on a vu des cas précédents, Ansu Fati, Pedri, maintenant Gavi qui est blessé, il faut faire attention. Je ne dis pas évidemment qu'il ne faut pas le faire jouer. Quand tu as un joyau, un tel diamant dans ton équipe, forcément tu veux le faire jouer. Tu es sur lui et forcément dans les grands matchs, il faut le faire jouer. Mais il ne faut pas hésiter à le sortir de temps en temps. Quand le match est plié, il faut le sortir. Quand tu joues une équipe assez basse, le mettre sur le banc. Il faut vraiment le chérir, le chouchouter, car s'il joue beaucoup trop, j'ai peur que ça devienne une sorte de Pedri qui a un immense talent, mais qui du coup se retrouve souvent à l'infirmerie. D'ailleurs, plus à l'infirmerie que sur le terrain. Et ça serait terrible pour un tel joyau. Car pour moi, je n'ai pas vu un tel talent, je n'ai pas vu un tel prodige depuis Kylian Mbappé. Depuis Kylian Mbappé, il a eu énormément de grands talents, mais un talent aussi précoce. Et encore, Lamine Yamal est encore plus précoce que Kylian Mbappé. Donc, franchement, c'est ce qu'on voit là, c'est impressionnant. Et pour moi, ça va devenir l'un des meilleurs joueurs du monde. Mais très rapidement, là déjà, son pote, c'est l'un des meilleurs ailiers droits du monde. Il faut dire les choses. C'est pas parce qu'il a 16 ans qu'il faut prendre des pincettes. C'est l'un des meilleurs ailiers du monde. Donc oui, pour moi, facilement, futur ballon d'or, futur grand joueur du FC Barcelone. Donnez-lui le numéro 10 du FC Barcelone. Euh, Gérer la pression, mais il a l'air de très bien la gérer. Et encore une fois, sa maturité est assez dingue. Donc Lamine Yamal a tout pour devenir un prodige. Je ne veux pas dire que c'est le nouveau Messi, mais bon, beaucoup de ressemblances, même s'il est moins fort que Lionel Messi, évidemment, et que si on dit nouveau Messi, c'est plus par son profil en fait au FC Barcelone, le fait qu'il soit de la Masia, le fait qu'il soit ailier droit, le fait qu'il soit gaucher, tout ça nous fait penser à un certain Lionel Messi, mais il écrira sa propre histoire et je suis sûr et certain qu'il va faire une très très grande carrière. Voilà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est un joueur dont je voulais parler depuis longtemps, mais j'attendais des confirmations, j'attendais qu'il me montre encore plus, et il le montre à chaque fois. Il porte le FC Barcelone. Encore hier, il fait un match contre le Brésil loufoque, vraiment, il a été applaudi par le Santiago Bernabéu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de Lamine Yamal, si pour vous, c'est le crack générationnel qui pensait, si pour vous, il est aussi talentueux qu'un certain Kylian Mbappé à son âge. Moi, je vous dis à très vite. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo et me mettre en commentaire, évidemment, ce que vous pensez de la vidéo. Je vous dis à très vite. C'était Ous et un avis noyé dans la mer.